Bonjour les amis. Aujourd'hui, c'est une petite journée un peu plate. Mais on n'a pas le choix. C'est la fin de la saison, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Peu importe. Comme vous voyez un petit peu en arrière de moi, regardez. Il est où le soleil? Le soleil, vous voyez, regarde sur les arbres. Le soleil, l'inclinaison est de plus en plus basse. Ce qui fait que ici, j'ai beaucoup d'arbres. La luminosité, elle diminue. Puis en plus, l'intensité. Donc, il y a de moins en moins de soleil. La luminosité est là quand même, mais moins de soleil. Donc, beaucoup moins d'intensité lumineuse. Il annonce des nuits froides. Fraîches, je devrais dire. Pas si froides que ça, mais pas sur le bord d'un risque de gel dans la nuit de vendredi à samedi chez moi. Donc, c'est pas nécessairement à cause de ça, parce que je peux rentrer certains arbres plus fragiles, mais pour moi, ça sert à rien de rentrer ça en urgence à la quantité que j'ai. On fait ça tranquillement, on rentre ça, puis de toute façon, ils vont être mieux en dedans au chaud avec la quantité de lumière que j'ai. Je vais avoir une croissance dans les 2 semaines qui suivent. Donc, j'ai certains arbres qui poussent un petit peu plus vite. Donc, je vais voir une nouvelle pousse qui va commencer tout de suite avec l'intensité lumineuse qu'il y a. Donc, je vous amène avec moi. Je vais vous montrer un petit peu mes tropicaux. Vous allez me regarder présentement, là. Vous voyez, c'est bien beau, là. On est, 4h30 l'après-midi ici, là. Il y a plus grand lumière. Vous voyez un petit peu mes tropicaux qui sont au fond, là. Là, il en reste un petit peu, mais c'est le contraire. Le matin, ils n'en ont pas, puis de ce côté-ci, ils en ont. Donc, à cause du couvert végétal, vous voyez les gros pins, donc qui coupent le côté sud un petit peu. C'est bien l'été, donc ça l'évite d'avoir dans les grosses canicules, d'avoir du gros soleil direct. Donc, les arbres à rentrer, pour moi, une grosse partie là-bas. Puis la partie qui est toute ici. Je vais vous amener avec moi en même temps. On va vous montrer un petit peu le setup à l'intérieur. Vous allez voir un petit peu. C'est pas fini. C'est pas commencer à rentrer ça. Il me reste des petites affaires à faire, des petits touch-ups, des ajustements de timer et ainsi de suite. Donc, regardez. Du Sagiretia. Plein de choses. Du ficus à feuilles de sauge, du ficus tiger bark, plein de variétés différentes. L'escambron. Du coprosma. Une couleur vraiment cool d'ailleurs, regardez ça, c'est nice. Ah, ouais, j'ai plein d'affaires, du citronnier. J'ai du ficus Birds Davy, du plant de café, plein d'affaires différentes, bougainvilliers, encore un petit peu de fleurs là-bas. Mais bref, je vous amène vite vite. Voir un petit peu mon atelier. Et voilà. Donc, l'atelier est presque prêt. Petite nouveauté pour moi cette année. J'ai converti une de mes étagères de mécanique, donc à étagère à plantes, avec des lumières, des T5, avec un frame qui n'a pas d'eau, qui peut aller dedans. Il me reste juste à mettre une pellicule de plastique. Donc, on met ça ici, petite forence tout le tour, pour que le plastique, justement, qu'il y ait une petite clip vers l'extérieur, ça remonte. Un petit peu comme vous voyez en arrière, ceux-là ici. Le plastique qui remonte, ce qui fait que l'eau reste à l'intérieur. Donc, l'eau ne s'écoule pas partout. Des restants de plancher flottant pour éviter justement que les arbres soient croches, parce qu'en dessous, le grillage est un peu large. Donc, des restants de flottants, de vieux travaux. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Les lumières sont setées. Cette année, j'ai fait des petits changements. Les lumières sont setées, sont cycliques. Donc, j'ai les timers qui sont désettés pour qu'il y ait une augmentation de luminosité graduelle. Donc, les lumières vont s'allumer tôt le matin, une moitié. L'autre moitié, j'ai mis 3 heures plus tard, puis séquencé pour que il y en ait celui qui commence le plus tôt, éteigne pour économiser un peu d'électricité parce qu'il y a beaucoup de wattage ici. Puis en fin de journée pour que tout finisse à 9 heures. J'aurais pu juste décaler simplement, mais j'aime avoir de la lumière ici jusqu'à 9 heures parce que c'est la période, en général, j'aime pas me faire couper la lumière sous le nez. Si vous comprenez ce que je veux dire, tu travailles, excusez-moi, je reprends mon téléphone. Travailler puis de me faire couper la lumière au nez, j'aime pas bien ça. Donc pour moi, 9 heures pendant l'hiver, c'est une bonne heure. Donc c'est à peu près ça. Puis j'ai toutes mes petites étagères ici aussi. Vous voyez un petit peu au travers, j'en ai tout un paquet. Donc tout seté au complet. Tout est monté sur des roulettes. Donc tout bouge. Même
cette grosse étagère Snap-on là. Donc, je l'ai monté sur des roulettes, des grosses roulettes, puis ça se déplace très bien. Donc, c'est fait pour accueillir jusqu'à 2000 livres, donc il n'y aura pas de problème avec mes petites plantes dessus. Donc, c'est pas mal ça. Donc, on se prépare tranquillement. Il va me rester les pompes ajustées, parce que vous avez déjà vu, j'ai mes air, justement, qui descend dans mes barils. Puis vous voyez cette petite affaire-là qui est là, ben c'est fait automatiquement pour remplir. Donc, je remplis mes barils, les deux barils. J'ai un baril opposé, voir en arrière de moi, puis un autre juste ici. Il va falloir que je le reconnecte parce que j'en ai profité de nettoyer les gouttières pour les vider. J'ai enlevé toute la cochonnerie. J'ai mis ça, j'ai jeté ça. Donc, c'était plus facile de même. Jeter tout dans les gouttières, puis ramener ça vis-à-vis là. Puis c'est tout. Puis, à part ça, c'est ça. Tous mes systèmes, j'ai un autre baril qui est ici. Ces deux barils sont connectés sur une hose. Donc, j'ai deux petites flottes. Une petite flotte de chaque bord. Donc, quand je connecte ça à l'eau de la maison, je remplis les deux barils. Quand le premier est rempli, la valve ferme. L'eau continue. Ça s'en va jusqu'au deuxième à l'autre bout. Quand c'est fini, ça l'éteint. Comme ça, si j'arrose ou je fais autre chose en même temps parce que c'est long à arroser, ça ne prend pas 2 minutes. J'en ai pour un bon petit bout. En fait, je me rappelle même pas. Je sais que dehors, ça me prend à peu près 1 heure. Donc, à l'intérieur, peut-être un petit peu moins, mais pas tant que ça parce qu'il faut que je bouge mes étagères. Je regarde en parable, donc je prends le temps quand même. C'est pas une course. Ça serait une course, j'en ferais pas. J'aime ça, donc c'est comme ça, je prends mon temps. Donc, mais c'est juste que ça évite mon système d'oublier la hose. Donc, éviter qu'il y ait de l'eau qui tombe. Ça serait pas trop grave, c'est un garage. On dit il y a des drains, donc ça s'en va. C'est moi qui l'ai bâti. Fait qu'il n'y a pas de problème. Ça s'en va sur la dalle, ça s'évacue, puis merci, bonsoir, je suis vraiment plus haut ici. Donc, c'est pour ça, mais ça l'évite d'avoir de l'eau à l'intérieur pour rien. Donc, j'ai une hose qui connecte entre les deux. Je connecte, merci, bonsoir, je remplis l'eau. Puis c'est comme ça. Donc, c'est mon petit setup que je voulais vous montrer, faire part un petit peu de ça. Ça donne des idées en même temps. Donc, sur ça, ben, vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis, on va commencer à faire des vidéos éventuellement. Des tropicaux à l'intérieur. Nouveau setup, j'ai fait de la place, vous allez voir. Ma table où ce que je travaille est rendue ailleurs, j'ai plus d'espace. Nouvelle étagère qui est à côté de moi, donc la grosse étagère prend un peu plus de place. On change de setup et on s'adapte. Donc, sur ce, passez-en une bonne journée. Salut!